Bernard Mailloux, peut-on tout d'abord rappeler l'utilité des réseaux électriques intelligents, ces smart grids? L'utilité des réseaux électriques intelligents, elle est liée à la révolution numérique. Donc le numérique est partout et donc l'énergie maintenant va prendre en compte le fait qu'on va avoir du numérique dans notre vie quotidienne, on va avoir des compteurs communicants. Donc c'est une révolution numérique qui arrive dans le secteur de l'énergie. Et on va bientôt passer du stade de l'expérimentation à celui de la réalisation? Tout à fait. Donc jusqu'à maintenant, la France est en pointe en matière de démonstrateurs, mais la prise de conscience a été qu'au-delà du démonstrateur, il fallait aller sur du déploiement à grande échelle. L'objectif, c'est bien que des pays étrangers, des grandes villes étrangères viennent en France voir ce qui se fait de mieux en matière de smart grid. Et pour ça, il faut aller au-delà du démonstrateur. Alors, au niveau de l'expérimentation, Sophia Antipolis et Nice Côte d'Azur ont été retenus pour expérimenter un campus intelligent. Tout à fait, donc on avait déposé une candidature pour transformer le campus de Sofiatech en campus intelligent. Donc cette candidature a été retenue à l'été. Donc nous allons maintenant travailler pour mettre en place ce campus intelligent avec l'Université Côte d'Azur, Mines ParisTech, ERDF et Alstom qui est devenu General Electric et bien sûr bien d'autres entreprises de l'écosystème azuréen. Alors qu'est-ce que l'on verra de particulier à partir de cet été sur Sophia Antipolis, puisque c'est là que ça commencera? Alors on va mettre des capteurs intelligents avec des startups comme Calisteo. On va pouvoir mesurer de manière beaucoup plus précise les consommations. On va également mettre des systèmes de stockage d'électricité par batterie, comme on en avait mis sur Nice Grid. L'objectif, en fait, c'est de rendre tout cela intelligent. Donc on va commencer par installer beaucoup de matériel, dont une partie sera mise à disposition par des entreprises du territoire azuréen, des PME, des startups. Et après, avec le monde académique, on va regarder comment on peut optimiser la production, la consommation et la distribution d'électricité. Au début, l'expérimentation commencera sur Sophia Antipolis, puis se déploiera sur Nice Méridien. Tout à fait. L'objectif, c'est bien, on démarre par un campus existant, on équipe Sofiatech, on tire un retour d'expérience des solutions de réseaux électriques intelligents qui ont été mises en place et on les applique sur l'éco-campus de Nice Méridien. Alors, outre cette expérimentation du campus intelligent, la région souhaite expérimenter d'autres projets dans le domaine des smart grids et pour cela, elle veut mettre en œuvre un projet FlexGrid. Tout à fait. Donc, en parallèle à l'appel à projets sur les campus intelligents, a été lancé un appel à candidature et projet pour devenir le territoire de référence de la France en matière de déploiement à grande échelle des smart grids. Donc les collectivités et des entreprises ont été sollicitées pour proposer ce territoire en mettant en avant la qualité de l'écosystème, le nombre d'entreprises et des projets intéressants dans le domaine des smart grids. Alors les projets sont très nombreux, quels sont les principaux et dans quel domaine ils agissent? Alors, on en a des projets en fait dans tous les domaines des réseaux électriques intelligents, des projets dans le domaine de l'autoproduction, autoconsommation, des projets dans le domaine du stockage de l'électricité, des projets dans le domaine de la recharge intelligente de véhicules électriques, de mise en place de flexibilité, tant chez des producteurs que des consommateurs. Donc on a à peu près 35 projets qui vont représenter 150 millions d'euros d'investissement sur 5 ans. Toute la région est concernée, y compris les deux grandes métropoles. Tout à fait, dans l'appel à projet, on devait avoir des métropoles dans le territoire proposé. Donc on a fait le choix de prendre les deux plus grandes métropoles de la région, Nice Côte d'Azur et Aix-Marseille et Provence. Mais on a également le département du 04, et également une partie du département du 05. L'objectif en fait c'est d'avoir la plus grande diversité possible de solutions de production et de consommation d'électricité. Alors si la région est retenue, 16 projets je crois seront expérimentés sur le territoire de Nice Côte d'Azur. Tout à fait, Nice Côte d'Azur est quand même un hotspot en matière de smart grid. Donc on a de très gros projets sur le territoire notamment de la plaine du Var. D'autres seraient expérimentés dans les stations de ski, notamment Isola? Tout à fait, Isola 2000 est une station qui nous intéresse beaucoup puisqu'elle est située en bout de ligne du réseau de distribution d'électricité. Donc on voit tout l'intérêt qu'il y a à produire de l'électricité localement et à la consommer localement plutôt que de la soutirer sur le réseau électrique. Les stations de ski sont des gros consommateurs d'énergie? Les stations de ski sont effectivement de gros consommateurs, mais surtout, il y a une énorme variabilité de la consommation. Il y a une très très grande différence de consommation d'électricité entre les périodes à forte fréquentation touristique et les périodes de basse consommation. Alors pour l'instant, il y a 3 grands candidats à ce projet. Quand sera rendue la décision finale? On attend la décision depuis le mois d'octobre. Donc il s'agit d'une décision ministérielle partagée entre Ségolène Royal et Emmanuel Macron. On pense qu'on a un très bon dossier, ça nous a été répété. Surtout, il apparaît, ce qu'a dit Ségolène Royal, c'est qu'il y aurait plus qu'un lauréat.
Donc plus qu'un espoir. Plus qu'un égale peut-être deux lauréats. Donc voilà, on connaît nos concurrents, on sait ce qu'ils ont proposé et on connaît également notre dossier et on pense qu'on a un très bon dossier. Si la réponse est positive, ça serait un début de l'expérimentation pour quand ? Il y aurait d'abord toute l'installation des nouvelles technologies de Smart Grid par les gestionnaires de réseau, ERDF, RTE, donc il faut à peu près 2 ans. Mais nos projets démarreront, je dirais, à partir du printemps de l'année 2016. Certains donc sont déjà démarrés.